Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Et oui, nous sommes au mois de décembre. J'ai envie de vous poser la question déjà en préambule, est-ce que décembre vous épuise ? Comment vous sentez-vous là, tout de suite maintenant ? Parce que moi, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous touche toutes. Et en tout cas, moi, la première aussi. C'est pourquoi l'épisode 37, si vous l'avez écouté, a permis de marquer une pause pour me recentrer, me ressourcer en cette période hivernale. J'ai déjà envie de dire hivernale, car l'hiver, je le sens depuis un certain temps, même si nous n'avons pas encore vécu le solstice d'hiver qui sera le 21 décembre cette année. On sent déjà ce ralentissement, n'est-ce pas ? Cette fatigue-là du mois de décembre. Décembre, c'est vraiment le mois où on a vraiment ce paradoxe, en fait, où on ressent le climat, la nature qui ralentit, la luminosité qui se fait moindre, avec cet esprit de course, en fait, de course à finir tout. Les projets, les dossiers, emballer les cadeaux, déjà les acheter les cadeaux, trouver des idées de menus, etc., où tout se cumule dans la tête et nous amène une charge mentale. Les fameux bilans de fin d'année, les obligations qu'on ne peut pas annuler et encore plus. Voilà, le corps lui-même, il a besoin en fait de courir pour répondre à toutes ces sollicitations et en même temps il a moins de lumière pour se régénérer. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez épuisé, surmené, dispersé, vidé mentalement, voire même irrité, c'est normal. Et dans cet épisode, je vais vous partager 5 façons douces et intelligentes de booster votre énergie sans forcément vous forcer ni vous culpabiliser. Et alors surtout sans vous épuiser davantage. À la fin, je vous donnerai un rituel radical, vraiment très puissant, raccourci énergétiquement, à faire en moins de 4 minutes pour retrouver clarté et vitalité instantanément. Donc si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement, prenez un bon thé, une tisane, posez-vous. Prenez ce moment pour vous, faites-vous un cadeau là, précieux, et laissez-vous guider. Cet épisode va déjà commencer par vous recharger, je le sens, à travers mon micro. Alors déjà en 1, c'est important de comprendre quand même pourquoi votre énergie, elle est basse en ce moment, pour arrêter de lutter. Et oui. Décembre, en fait, c'est pas un mois comme un autre. Biologiquement, vous produisez plus de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. On en produit beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Notre rythme circadien ralentit. Notre cerveau, il a moins de lumière pour fabriquer de la sérotonine, donc moins de motivation aussi. Tout s'explique. Et émotionnellement, c'est un mois chargé. Comme je l'ai dit en préambule, c'est le bilan de l'année. On doit continuer à régler tous les dossiers. Il y a cette pression en fait sociale pour finir l'année, comme on dit, en beauté, faire les menus, les cadeaux, etc., qui on invite au repas, etc. Donc on sent qu'on a moins de temps aussi. On est toujours dans cette recherche de temps pour soi, de manque d'organisation. Donc le premier geste d'énergie, c'est déjà de comprendre que vous n'êtes pas en fait en train de perdre le contrôle. Vous fonctionnez juste normalement en fait. Quand on cesse de lutter contre cette fatigue, on récupère déjà 20 à 30% d'énergie mentale. C'est juste le fait de poser les choses en fait, d'être factuel. Voilà, c'est normal et je rigole en disant c'est ok parce qu'effectivement c'est souvent ce que je dis. Et j'ai des clientes qui me disent mais c'est votre truc de dire c'est ok. Mais oui, c'est ok.
Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi. Et quand on se le dit, mais vraiment, on pense vraiment ce qu'on dit, eh ben on relativise et ça va beaucoup mieux. On relâche la pression. N'est-ce pas? Dites-le vous déjà là. C'est ok de vivre ce que je vis aujourd'hui. De me sentir fatiguée. Il y a un décalage en fait entre ce que je dois faire, cette pression-là, soit qu'on me met, soit que je me mets toute seule, et puis la nature en face de moi. Ouvrez juste en fait votre fenêtre, sortez, regardez dehors. Voyez la nature en fait, elle ralentit d'elle-même. Voyez les animaux, vous les voyez ou pas les animaux? Moi je les vois plus trop. Hein. Ils hibernent, ils ont tout compris eux. Ils ralentissent d'eux-mêmes, oui. Ils fusionnent avec la nature, avec les arbres, avec la lumière qui se fait un petit peu moindre. Donc l'idée, c'est déjà d'accepter. D'accepter, de ralentir, d'être dans cette situation en fait en lien avec la nature, le climat actuel. Et pour l'accepter, c'est effectivement de se poser à un moment donné. De se poser et de se rendre compte d'où on en est. Le fameux point de départ. Si on ne se pose pas, on ne peut pas y remédier en fait. On ne peut pas arrêter de tergiverser, de faire que cette fameuse roue de hamster continue de rouler, de tourner et de stopper notre charge mentale. À un moment donné, il faut faire un petit zoom arrière et s'arrêter sur le point de départ, point. Hop, et là vous êtes au bon endroit pour le faire. C'est le bon moment. Vous arrêtez et de constater, d'être factuel. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que je dois faire, ce que je fais habituellement? Et en lien tout simplement avec la symbolique du climat, de cet hiver qui est quelque part déjà présent avec nous. Donc en gros, le geste immédiat, après le constat, après le fait d'avoir été factuel, de vous rendre compte de la situation par rapport à la saison, c'est de vous créer une micro-pause de réparation. En gros, j'ai envie que vous vous répétiez une phrase importante. En décembre, ce ne sont pas les heures de repos qui rechargent le plus, mais vraiment les micro-pauses. Je ne vais pas vous demander de faire des siestes à rallonge, de faire des grasses matinées. Non, les micro-pauses qui sont ultra réparatrices. Pourquoi? Parce que le système nerveux, en fait, il est saturé. Vraiment. Je me trompe ou pas? Comment vous vous sentez là? Une micro-pause de 60 secondes suffit juste à réinitialiser le stress, à relancer la clarté, à vous apaiser immédiatement et à ressentir un regain d'énergie. Vraiment, faites-le là, on le fait ensemble là, stop, arrêtez tout. Bon, sauf si vous conduisez, on est d'accord. Mais si vous êtes dans un endroit calme, isolé, vous pouvez le faire, stoppez tout, immédiatement. Vous allez poser vos pieds au sol, relâchez vos épaules et inspirez profondément par le nez. Et vous allez expirer doucement, prendre le temps vraiment, par la bouche. Refaites cet exercice juste 3 fois, en pleine conscience. Les pieds bien ancrés, les épaules relâchées. Si vous êtes debout, les genoux déverrouillés. Et inspirez par le nez. Concentrez-vous sur votre souffle et expirez doucement par la bouche. Encore une fois, si vous êtes assise, vous pouvez bien sentir le dos sur votre dossier de chaise. Mettez bien vos mains sur vos cuisses, séparez vos mains. Les peaux des épaules sont détendues. Et vous repartez une 3e fois en inspirant profondément par le nez. Et vous allez expirer doucement par la bouche. Vous voyez comme votre énergie vient de remonter là instantanément. L'apaisement,
la légèreté, un bien-être. Si ce n'est pas le cas, refaites l'exercice en pleine conscience. Ajustez ce qu'il faut. Votre posture, l'endroit, la conscience. Et vous verrez que d'un coup d'un seul, votre énergie, votre vitalité, votre dynamisme va revenir. Et va s'en suivre la clarté. Vraiment. Un bien-être, une assurance, une sécurité. Moi, je l'ai fait en même temps que vous, là. Je sens la chaleur dans mes jambes. Je sens un bien-être. La motivation, le regain d'énergie aussi me submerge. Vraiment. Partagez-moi en commentaire là ce qui s'est passé pour vous en 60 secondes. 60 secondes, qu'est-ce que c'est que dans une vie? Je vous invite à faire ce geste plusieurs fois par jour s'il le faut, pour vous reconnecter à vous en fait, à l'instant présent. Cette fameuse micro-pause de réparation. Vous vous sentez fatigué, épuisé, schlack. Respiration. Ancrage, 60 secondes. Je vous fais confiance? J'espère que oui. Un grand oui. En 3, ce que j'ai envie de vous partager, c'est d'aller en fait faire un fameux tri. On en a déjà parlé, j'ai fait un épisode sur le rangement avec une coach fabuleuse, Christine Tessier, sur le coach en rangement. Magnifique. Là, il va s'agir du tri invisible. D'arrêter une seule chose qui vous fatigue. Je ne dis pas de tout arrêter, on est d'accord. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il faut arrêter. On ne sait même pas ce qui nous fatigue, tellement on a de choses. Parce que la plupart des femmes que je côtoie, de manière professionnelle, personnelle, pensent qu'elles doivent, entre guillemets, faire plus. Toujours faire plus, pour avoir plus d'énergie. Mais c'est faux. En décembre, particulièrement en décembre, maintenant, la vraie recherche, c'est vraiment de se retirer. Faire une pause, d'hiberner. Et moi, je vais vous inviter à identifier une seule chose. Soyez prêtes, écoutez et voyez ce qui vient à vous naturellement. Alors, identifiez une seule chose parmi celles que je vais vous citer. Donc, qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui va vous dire un grand oui? Alors, est-ce une obligation là inutile? Ou alors une perfection déplacée? Qui dit perfection dit exigence, hein? Avec qui? Avec vous-même, avec les autres? Une charge que vous portez seul alors que vous pourriez déléguer? Ou une tâche que vous détestez? Et peut-être qu'il y a une ressource, une belle ressource à côté de vous qui adorerait faire cette tâche. En gros, demandez-vous, qu'est-ce que je peux arrêter là, tout de suite maintenant, ou cette semaine qui arrive, pour gagner juste 20% d'énergie. Des fois, une seule chose peut nous faire gagner beaucoup. Réfléchissez, laissez venir à vous ce qui vient naturellement. Qu'est-ce que je peux arrêter maintenant et toute cette semaine? Qu'est-ce qui est chronophage? Qu'est-ce qui me pompe l'énergie? Je le sais consciemment, mais j'ai vraiment besoin de l'arrêter, cette chose-là. Et vous la supprimez, cette chose-là, ou vous la déléguez, ou vous trouvez une ressource qui va pouvoir vous aider à puiser moins d'énergie, à avancer un peu plus vite. Tout ça, c'est libérateur. Et c'est juste stratégique. C'est la stratégie pour aller chercher à booster votre énergie, tout simplement. À placer votre énergie là où vous en avez le plus besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez-moi aussi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez décidé là? D'arrêter, de déléguer. Je suis bien curieuse de savoir. Qu'est-ce que ça vous a provoqué, en tout cas. Ensuite, une autre astuce. En 4, c'est la fameuse énergie émotionnelle, qui est souvent votre plus grande fuite, mais en même temps votre plus grand trésor, l'énergie émotionnelle. Et oui.
Beaucoup de femmes, en fait, pensent que leur fatigue, elle est physique. J'ai mon corps qui n'en peut plus, je suis un zombie, j'ai du mal à avancer. Mais en même temps, dans 70% des cas, ce que je peux voir en séance, la fatigue, elle vient surtout de l'émotionnel. Ce sont les émotions non exprimées qui vont consommer en fait énormément d'énergie, vraiment, et qui vont nous épuiser. C'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on réprime, qui s'imprime dans notre corps. Le fameux « dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi ». Eh oui, votre corps vous parle, on est d'accord. Vous êtes consciente de ça? Que si vous refoulez une émotion, au bout d'un moment, si les messages ne sont pas écoutés, entendus, compris, votre corps va aller plus loin et va vous le dire. Alors moi, je vous propose, avant d'aller plus loin justement, avant que votre corps ne vous parle de trop, je vous propose un outil simple. C'est le fameux scan émotionnel qui va durer 2 minutes. Alors encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir vous installer confortablement. Fermez les yeux, là, maintenant, donc les pieds ancrés au sol. Vous inspirez, vous expirez, on est dans la détente, vous êtes relax. Ce moment est pour vous. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je ressens vraiment là, tout de suite? Laissez venir ce qui sort du cœur. Peut-être que c'est la fatigue, la colère, frustration, la honte, une nostalgie, une lassitude, voilà. Laissez venir ce qui vient naturellement. Et vous pouvez juste vous dire, ok, j'ai entendu. Je sais. Encore une fois, c'est toujours le point de départ qui fait la différence. Je vous ai dit en préambule de vous en rendre compte, d'écouter ce qui ne va pas et d'accepter. À partir du moment où vous reconnaissez une émotion, elle arrête de pomper votre énergie. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et c'est ça qui compte, déjà, en préambule. Parce que c'est à partir du moment où vous vous en rendez compte que vous allez pouvoir la traiter et la libérer, cette émotion. Comment faire en 5 pour booster votre énergie par la douceur et non par la force, parce que moi j'aime bien la douceur, l'amour, la bienveillance. Par la force, on arrive rarement, en fait, à un changement, à une transformation profonde. Donc, on l'a dit, décembre, c'est un peu la course à la pression. C'est l'image, justement, de forcer les choses, de faire plus, de tenir, de résister. En gros, votre énergie, elle va remonter et elle remontera toujours par la douceur, vraiment, jamais par la force. On ne force rien. On n'arrive jamais à obtenir quoi que ce soit par la force, je le répéterai encore et encore. Voici ce qui peut recharger réellement votre mois de décembre. La chaleur déjà. Et oui, de vous concocter, par exemple là, je peux vous imaginer avec une bougie, pourquoi pas un plaid, une lumière douce, tamisée, voilà. De vous concocter votre cocon chaleureux. En 2, c'est la lenteur, justement. C'est ça qui va vous recharger les batteries. Les micro-plaisirs. Alors, ça peut être quoi? Une musique favorite, ça peut être un soin aussi, un micro-soin du visage, du corps, vous massez les mains, pourquoi pas? Pendant quelques instants. Ça peut être appeler quelqu'un, une amie chère, quelques instants. Ça peut être mettre votre plus belle tenue, votre superbe parfum, voilà, humer des magnifiques odeurs, confectionner une superbe pâtisserie. Voilà, c'est vous qui voyez. Micro-plaisir. Micro, donc petit plaisir.
S'autoriser 10 minutes pour soi, rien que pour soi, 10 minutes. 10 minutes par jour. Vous vous rendez compte ? Sur 24 heures. Qu'est-ce que c'est ? Donc on arrête de me dire j'ai pas le temps. On arrête, je veux pas l'entendre. 10 minutes pour soi suffisent. Pour aller mieux, pour se faire plaisir, se recentrer. Et donc se reconnecter à ce qu'on aime. Alors je l'ai déjà dit, les micro-plaisirs. Mais là vraiment, prendre du temps. Vous pouvez d'ailleurs faire un combo de tout. Donc, vous autorisez 10 minutes par jour pour faire ce que vous aimez. Ça vous fait un micro-plaisir. Vous faites ça dans la lenteur, dans un endroit cocon, chaleureux. Et là, je peux vous assurer que votre système nerveux, il va adorer. Et oui, il adore la douceur, il adore la bienveillance, l'amour. Parce que qui dit amour, bienveillance, douceur, c'est comme un effet boomerang aussi, hein, ça va vous revenir. En pleine figure, c'est merveilleux. On décide de s'octroyer l'amour, le bonheur, la bienveillance, il va nous revenir. L'énergie, elle monte, la vibration, elle monte, elle est haute. Quand votre système nerveux se détend, votre énergie va revenir. Et ça, c'est du vécu. Donc, je vous souhaite de vous créer ces moments-là de douceur, d'amour et de bienveillance avec vous-même chaque jour. Il y a un petit rituel, je vous l'ai dit, et je vous le partage là, qui est radical. Si dans tout ce que je vous ai déjà cité, et je répète tout ce que j'ai dit, donc déjà de comprendre en un, que votre énergie elle est basse, déjà d'être factuel, le point de départ, savoir que c'est normal ce que vous vivez aujourd'hui par rapport à la course effrénée du mois de décembre pour finir comme on doit, avant les vacances, avant les fêtes de fin d'année, tout finir, les dossiers, les bilans, etc. Et en même temps, la nature ralentit. Donc c'est normal, c'est important de comprendre la base. Que ce que vous vivez là, c'est vraiment en lien avec la symbolique de la saison. En deux, la fameuse micro-pause de réparation. 60 secondes suffisent pour se recentrer. L'ancrage, la respiration profonde, en étant concentré dans ce que vous faites, 60 secondes, l'énergie elle remonte, c'est instantané. En 3, le fameux tri invisible, d'enlever une chose qui vous pompe l'énergie pour gagner 20% d'énergie supplémentaire. Hop, on libère, c'est stratégique et on avance. En 4, l'énergie émotionnelle. Donc là, vous allez faire votre scan émotionnel en 2 minutes pour avoir la réponse avec votre cœur et savoir quelle émotion vous submerge. Et on répond encore une fois au factuel, au point de départ. J'ai entendu l'émotion, je t'ai entendu, tu es là. Je vais te bichonner. Et je te bichonne comment ? En la boostant, en s'octroyant quoi ? Un moment plaisir. 10 minutes par jour, on se reconnecte, on fait ce qu'on aime, des micro-plaisirs, on ralentit, on se crée un moment cocon chaleureux. Voilà déjà les 5 façons de rebooster son énergie en décembre. Et le fameux rituel radical, puissant, la cerise sur le gâteau, votre moment fort. Un rituel court, radical, hyper efficace, à faire chaque matin ou alors dès que vous vous sentez vidé. C'est le reset énergétique de 4 minutes. Il y a 4 étapes. En 1, vous connaissez certainement la respiration carrée. En 4 temps. Vous imaginez en fait un carré. Et sur le côté gauche, vous allez inspirer 4 secondes. Vous bloquez en haut 4 secondes. Vous allez ensuite expirer 4 secondes sur la face du côté droit. Et pour la face du côté tout en bas, vous bloquez 4 secondes. Comme ça, vous mettez votre cerveau en mode clarté immédiate. Ça dure 1 minute. On le refait ? Donc en 1, la respiration carrée. Compte avec vous. On inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc. 1,
Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Respiration normale. Donc cette respiration en carré, vous visualisez bien un carré en inspirant, en bloquant, en expirant et en bloquant. Et vous comptez sur 4 temps. En 1, déjà, hop, cerveau, en reset, clarté immédiate. En 2, c'est le mouvement d'expansion. Vous allez vous mettre debout et là, vous ouvrez grand les bras en inspirant. Ensuite, vous allez ramener vos bras vers votre cœur en expirant. On recommence. On ouvre grand les bras en inspirant. Et on les ramène vers son cœur en expirant. Encore une fois. On ouvre grand les bras en inspirant. Et on les ramène vers son cœur en expirant. Vous pouvez fermer les yeux bien sûr en faisant l'exercice. On continue une dernière fois. On ouvre grand les bras en inspirant. Et on les ramène vers soi sur notre cœur en expirant. Cette position debout, les pieds à hauteur de vos hanches, active votre énergie vitale. En 3, là vous allez pouvoir vous poser 3 questions de réalignement, donc vous pouvez vous rasseoir et vous demander de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux alléger encore plus ? Et qu'est-ce que je peux me donner comme douceur ? En 1 minute, vous répondez à ces questions-là. En 1 minute, grand maximum. Laissez venir ce qui vient du cœur. Et en 4, c'est le mot d'intention. Vous allez choisir en pleine conscience un mot pour votre journée. Peut-être que vous avez envie de choisir le mot douceur, calme, clarté, lumière, joie, force, courage, que sais-je, il y en a plein. Et une fois choisi, vous allez pouvoir respirer ce mot comme si vous l'intégriez dans votre corps, dans toutes les cellules de votre corps. Et voilà, ce rituel qui permet en fait de complètement renouveler votre énergie en combien ? 4 minutes, top chrono. Donc je vais répéter. En 1, c'est la respiration carrée. En 2, le mouvement d'expansion là, où vous ouvrez grand les bras en inspirant et vous les mettez ensuite sur votre cœur en expirant. En 3, les fameuses 3 questions de réalignement. Et en 4, votre mot d'intention. Si avec ça, vous ne retrouvez pas l'énergie, faites-le moi savoir. Parce que ça m'étonnerait. Alors déjà, ça peut être quelque chose à ajuster. Encore une fois, si ça ne fonctionne pas, voyez si c'était le bon moment pour vous en 1. Si vous étiez au bon endroit, si vous n'avez pas été sursollicité. Donc si c'est le cas, la prochaine fois, coupez toute distraction, aussi bien au niveau téléphone, ordinateur, télé, et prévenez, si vous n'êtes pas seul chez vous, que vous avez besoin d'un moment de calme aussi pour le faire, pour être complètement concentré dans l'instant présent. Voilà. Et ensuite, vous le réajustez à votre niveau. Est-ce que j'ai besoin de plus de temps, moins de temps ? C'est vous qui sentez, c'est du sur-mesure, total. Adaptez-vous en fonction de vous, de qui vous êtes, de votre instant présent, de l'état interne du moment aussi, et tentez votre expérience aussi. Ok ?
Donc j'espère que cet épisode vous a permis de comprendre une chose, que vous n'êtes pas affaibli, trop fatigué, trop épuisé, que ça ne va pas aujourd'hui. Vous êtes juste humaine, Vous êtes un être humain, voilà. Votre énergie, elle mérite aussi d'être entendue, d'être chouchoutée et surtout de la douceur, de l'amour, pas de dureté, pas d'effort. C'est pourquoi aussi, ce mois-ci, je vous ai concocté un beau cadeau. Un beau cadeau, un outil que j'affectionne particulièrement, c'est mon workbook, mon bilan 2025, ma vision pour 2026. C'est un outil qui va vous aider à aller faire le point, à vous créer ce moment cocon dans un espace chaleureux pour aller introspecter, justement faire ce bilan, ce point de départ pour aller vous alléger aussi et vous préparer à une nouvelle année qui vous ressemble plus 100%, qui est plus authentique avec vous-même, avec ce que vous souhaitez comme vision pour l'année prochaine. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans les descriptions de l'épisode. Prenez soin de vous vraiment. On se retrouve dimanche prochain pour un épisode très spécial sur l'allègement émotionnel. En attendant, prenez soin de votre énergie et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.